Quand j'ai vu les images du tabassage de Michel Zecler, j'ai eu envie de pleurer, et en même temps j'étais soulagé qu'il soit en vie et qu'il puisse témoigner clairement à visage découvert. Cette fois-ci, les preuves sont trop flagrantes et nous ne sommes pas aux États-Unis. Chaque seconde de cette vidéo nous montre qu'il ne s'agit pas d'une bavure, puisque comment une trentaine de policiers français professionnels payés par nos impôts peuvent s'assembler pour un tabassage en règle de 10 individus sans s'être assurés d'abord des faits qui leur étaient reprochés. N'oublions pas que les policiers sont des citoyens comme les autres, ce sont des civils, ils ne sont pas au-dessus des lois et ils n'ont pas la science infuse. J'imagine la peur de Michel et des jeunes artistes pris dans cette opération digne d'un film d'action. C'est le genre de peur que j'ai déjà ressenti personnellement en subissant ou en assistant à des contrôles abusifs spectaculaires dans ma cité, aux luttes big up. Mais je vais pas m'attarder sur mon cas, cette peur, je l'aperçois souvent dans les yeux des jeunes hommes que je vois encerclés, les mains en l'air, les poches vidées sur les trottoirs de région parisienne et qui repartent souvent sans aucun autre problème que celui d'avoir été méthodiquement humiliés. C'est pas une peur de la loi, c'est pas une peur de la justice. C'est la peur que vous ressentez quand vous avez la preuve que l'injustice vient des représentants de la loi et qu'on ne peut pas leur faire confiance parce qu'ils ont choisi de nous mettre dans l'autre camp. Mais alors on fait avec, il n'y a pas de souci, on se construit une fierté, on adopte des tactiques de fuite, souvent on doit baisser la tête et ça épuise à force de se tenir sur ses gardes à chaque fois qu'on croise la police. Ça mine le moral, ça mine la confiance en soi et dans la fameuse République indivisible. Et ça a des conséquences terribles sur nos familles. Et en vrai, on ne gagne rien à jouer les victimes, c'est pas notre délire, ça ne nous fait pas plaisir d'exposer nos humiliations à la télé aux heures de grande écoute, et ça ne nous remplit absolument pas de joie de revivre ces traumatismes. En fait, quand on se met à crier, c'est vraiment parce qu'on n'a plus le choix. Toujours cette même question de survie. Et même quand on crie, quand on se débat, il y a toujours quelqu'un pour nous dire qu'il existe aussi des bons flics et que si on n'avait rien à se reprocher, on n'avait pas de raison de fuir ou de résister. Alors, lol, MDR, lol, vous ne savez tellement pas. Devant ce genre de déni, je me souviens avoir entendu que le Black Panther Party a choisi pour emblème une panthère noire car c'est un animal qui n'attaque que quand il n'a plus le choix et qu'il est acculé par un adversaire. Ouais. Mais après avoir fait une recherche, j'ai découvert que la panthère noire en fait c'est juste un léopard atteint de mélanisme et qu'il existe des léopards très agressifs. Donc il faudra que je revérifie mes sources. Enfin bref, de toute façon les Black Panthers sont américains donc c'est un autre contexte, oui, mais en vrai, l'idéologie des Black Panthers, elle a été fortement influencée par Frantz Fanon. Vous savez, c'est ce psychiatre français d'origine martiniquaise qui soignait aussi bien les tortionnaires que les victimes de torture durant la guerre d'Algérie. Franchement, je vous conseille de lire ses livres, toujours en gardant un regard critique. Personnellement, moi, ça me touche beaucoup. En constatant les dégâts psychologiques que provoquait le racisme colonial chez les Blancs comme chez les Algériens, et en voyant qu'en France, personne n'était capable de prendre une position radicale pour sortir de cette culture coloniale, Fanon a décidé de renoncer à la nationalité française et de rejoindre les rangs du FLN. Les Black Panthers ont vraiment analysé et utilisé sa pensée pour construire leur mouvement, notamment dans leur rapport à la violence. Ouais, comme quoi les idées circulent au travers des cultures, les personnes peuvent changer de nationalité et être français ne protège pas du racisme ni de la culture coloniale. D'ailleurs, Racisme et culture, c'est un texte de Frantz Fanon où il donne de bonnes pistes pour comprendre ce qu'est le racisme structurel dont vous entendez tant parler tous les jours. En fait, pour lui, le racisme, c'est un phénomène culturel qui est nécessaire au développement d'une société de type colonial comme la France. Oui, parce que la France est une société de type colonial. Je dis pas ça pour la condamner, c'est juste notre histoire, c'est comme ça, il faut faire avec, voilà, on n'en a pas d'autres, c'est comme ça. Selon Fanon, s'il existe des personnes visiblement racistes au sein d'une société de type colonial comme la France, c'est simplement parce qu'elles expriment ouvertement cette culture raciste dans laquelle elles vivent. Donc ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il ne sert à rien de les condamner individuellement. Il faut plutôt se demander à quoi sert le racisme dans cette société et comment peut-on le déconstruire ou limiter sa diffusion culturelle. Donc on n'est plus dans un débat moral, mais dans un débat politique et culturel. On s'attaque à la structure qui permet au racisme de persister dans notre culture. L'enjeu est de taille quand il s'agit de nos institutions de maintien de l'ordre. Puisque nous avons tous et toutes lu La domination policière de Mathieu Rigouste, nous savons que des unités comme la BAC viennent directement des méthodes de contre-insurrection française développées pour mater les révoltes anticoloniales en Indochine et en Algérie, entre autres. Nous savons aussi que l'industrie de la sécurité française s'appuie sur des méthodes, des doctrines et des armes conçues pour maintenir l'ordre colonial, et que ce n'est qu'après la perte de notre empire colonial qu'elles ont été utilisées en métropole
principalement dans les cités, et contre des populations issues de l'immigration coloniale. Nous savons aussi que le savoir-faire français en matière de maintien de l'ordre nous sert à conserver une influence néocoloniale en partenariat avec des dictateurs au Tchad et au Togo par exemple, qui sont d'anciennes colonies françaises. Ok, c'est bon, j'arrête de lancer du seum, je sais qu'il y en a assez pour créer un vaccin. Aujourd'hui, nous avons une preuve de plus que notre police française a un problème de racisme structurel. Mais comment la réformer? Est-ce qu'on doit l'abolir? Je lis des publications sur ce sujet et c'est hyper intéressant, il y a plein de sources un peu partout. Une autre question, ce serait comment diversifier le recrutement des agents et des agentes de police quand la profession est aussi clairement un bastion de l'extrême droite. Et ne me dites pas qu'il suffit de virer 4 policiers, ni de virer le préfet allemand, ni de voir Darmanin démissionner. On l'a dit, c'est pas une histoire de personne, c'est une histoire de structure. Il faut aller plus loin. Il est temps d'avancer ensemble. Et là, je ne parle pas de résilience, ni de réconciliation, ni de séparation. Je parle d'assumer nos responsabilités collectives et vivre avec les cicatrices. C'était l'idée que proposait la Colonie Barrée. Vous savez, c'était cet espace de discussion ouvert par l'artiste Kader Attia, mais malheureusement fermé depuis la crise du Covid. Comment on vit ensemble avec ces cicatrices? Comment on essaye de faire cohésion en respectant l'humanité et la dignité de chacun et chacune, avec sa couleur de peau, son genre, sa classe sociale, en respectant aussi le reste du vivant, en respectant les esprits, en respectant les dieux. Je sais que vous avez plein de pistes, des sources, des références de gens qui proposent des solutions. Alors, s'il vous plaît, partagez-les en commentaire, partagez-les dans vos stories. On a besoin de positifs, on a besoin de faire circuler des idées neuves pour imaginer collectivement des solutions. Franchement, j'arrive même pas à mesurer la complexité du défi qui nous attend, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut enclencher des changements radicaux, et maintenant. Merci d'avoir écouté, j'espère que ça va contribuer d'une manière ou d'une autre à ce débat qui est en train de réouvrir des plaies mal cicatrisées. Prenez soin de vous, surtout émotionnellement, vérifiez toujours vos sources avant de partager des choses, faites le bien, et à bientôt sur la chaîne Histoire Crépo. Ciao, 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 ciao.